Merci d'être là. J'ai préparé cette vidéo pour vous donner une idée sur le programme, en fait, parce que je viens de faire une mise à jour. Allez, c'est parti. Donc, la session commencera le 27 avril. Donc, cette session-là concerne soit les gens qui comptent passer le test en mois de mai ou au mois de juin. Comme vous êtes au courant, il y a une forte concurrence dans le bassin d'entrée express. D'ailleurs, j'aimerais bien... voilà, la sélection. Comme vous voyez là, la répartition des notes du SCG, le score des candidats au bassin d'entrée d'Express, ça c'est 11 avril 2022. Donc, comme vous voyez, entre 451 et 500, il y a déjà 49 555. Pour se démarquer de la concurrence, il faut avoir plus que 482. Donc, déjà 481 et 490, il est déjà 6677. Hein? Donc, si vous avez 480, plus que 491 ou plus, normalement, sûrement, parce qu'ils ont mentionné qu'ils vont reprendre l'extraction directe. En printemps, ils n'ont pas précisé ni le jour ni le mois, mais bien évidemment, on sait que vous n'aurez pas de problème si vous avez bien évidemment 491 ou plus. Sinon, si vous n'avez pas 481 ou plus, là, il faut vraiment revoir votre stratégie. Il est conseillé ou bien recommandé de refaire le test TCF ou TEF, mais on sait tous que tout le monde a plus de chances de réussir TCF que TEF pour les gens qui ont un faible niveau en français et s'il le faut, passer le ICE. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez là, 481, donc ici, ils ont dit 451 à 500, c'est 49 000, mais là, regardez, 451 jusqu'à 500. Donc, 451, 460, déjà 10 000. Regardez, 461, 470, c'est 13 000. Voilà, donc ici, vous n'avez pas vraiment beaucoup de chance, mais si vous avez 481 et plus, là, oui, sûrement, vous allez bénéficier d'une extraction directe, sauf si votre CMP, elle est en forte demande et les candidats qui ont expérience dans cette CMP n'ont pas, par exemple, 481 et plus, peut-être qu'ils ont 406, 403 ou bien 389. Oui, c'est très possible, on l'a déjà vu. Allez, maintenant, j'aimerais qu'on passe à un autre point qui est vraiment, vraiment très important. J'aimerais bien vous indiquer là, par exemple, comme vous voyez devant vous là, c'est, allez, je vais mettre en single, peu importe. Hein. Regardez, yes. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, c'est TCF. Hein. TCF et TEF. Donc, regardez là, TCF Canada. Si on choisit, regardez, 14-15, c'est NCLC 9. 16, c'est NCLC 10. Donc, une légère différence entre NCLC 9 et NCLC 10, mais NCLC 10, il fera une grande différence dans votre score. Voilà. Donc, c'est pareil ici, c'est la même règle qui s'applique pour l'expression écrite. Regardez, 16, 14, 15. Donc, on sait 14, 15, c'est LCNC 9, 16, c'est NCLC 10. Donc, certains veulent avoir un CLC 12. C'est très bien, oui, c'est bravo, ça c'est bien. Mais si vous arrivez à avoir 10, vous avez dans le même niveau que 10. Vous voyez, 16, c'est un CLC
10. 17, c'est NCLC. 16, 17, c'est NCLC 10. 18, 19, c'est NCLC 11. Et 20, c'est NCLC 12. Donc, vous voyez là, donc, il n'y a pas vraiment une grande différence. C'est qu'on vous voyez, ils les ont mis ensemble. Ça veut dire vraiment NCLC 10 fera une grande différence. Et c'est pareil pour compréhension écrite et compréhension orale. Regardez, 423, 583, 548, c'est déjà un CLC 9, mais si vous avez 449, vous voyez une légère différence entre 49 et 48. 49, ça y est, vous êtes dans un CLC 10 et c'est pareil ici pour la compréhension écrite. 549, 548. Donc, vous voyez, il y a une légère différence. Donc, pourquoi pas viser un CLC 10 au lieu de un CLC 7 ou un CLC 9. Donc, vous avez vu ici la différence. Voilà, maintenant, j'aimerais bien qu'on retourne. Voilà, regardez là, j'ai créé cet emploi du temps. Voilà, cet emploi du temps, regardez. Donc, cette session-là commencera le 27 avril. Donc, 27 avril, pour ceux qui vont passer, pour ceux qui passeront le test au mois de juin. Donc, je ne sais pas quand, peut-être ça va être le 17, ça peut être le 21, ça peut être le 30 juin. Donc, le 27 jusqu'à la veille de votre test au mois de juin. Donc, ici, comme vous voyez, on a semaine, on a compétences, on a les jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc, vous avez le choix entre travailler sous ma direction dans mon groupe privé, mais pour cela, il faut travailler tous les jours, littéralement tous les jours. Vous pouvez peut-être rater une seule journée, mardi, comme ça, ou bien, par exemple, dimanche, vous pouvez reprendre mardi. Ça, c'est OK, mais pas plus que ça. Donc, dans une seule semaine, vous pouvez. Donc, je préfère que vous ratez aucune séance, mais dans le pire des cas, vous pouvez faire une seule fois par semaine, s'il le faut. Mais je n'encourage pas ça. Sinon, si vous voulez travailler tout seul, vous aurez accès au même programme, mais par email. Donc, je ne vais pas vous exiger de travailler tous les jours. Vous travaillez à votre rythme. Même sous ma direction, vous allez travailler à votre rythme. Je ne précise pas à quelle heure vous publiez vos essais, non, vos réponses, mais il faut travailler, il faut publier chaque jour dans le groupe, chaque jour pour que je puisse suivre votre progrès. Donc, regardez là, on a du 27 avril au 3 mai, on commence par la EE. Donc, quand je viens de faire la mise à jour du programme, d'habitude, on commence par CE, CO, mais cette fois-ci, je me suis dit, pourquoi pas commencer par EE. Donc, EE, T1, notre semaine commence mercredi. Donc, mercredi, par exemple, apprenant regarde la vidéo de T1, de la tâche 1, et il refait 2 exercices de la T1 et publie dans le groupe pour assurer qu'il a compris en fait le concept ou la base de cette tâche-là. C'est la même règle qui s'applique pour T2 et la T3. Regardez la vidéo, écrire le spécimen et la liste de vérification, refaire l'exercice, en fait, un essai de la vidéo avec vos propres mots et le comparer à la version et puis le publier dans le groupe pour guider, pour vous guider. Voilà. Et c'est pareil pour la T3, voilà. Et puis, samedi, vous êtes censé, puisque c'est votre week-end, généralement, il faut travailler 2 sujets. Vous les publiez dimanche, un sujet, lundi, un sujet, et mardi, vous révisez ce qu'on a fait durant la semaine. Mais moi, mon week-end, c'est lundi et mardi. Donc, je ne suis pas présente lundi et mardi. Je travaille du mercredi au dimanche. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 13h au 21h, l'heure algérienne. Voilà. Donc,
une fois on termine avec ça, on passe à l'expression orale du 4 mai au 10 mai. Voilà, donc il y a T1, vous regardez la vidéo et vous ajustez le spécimen à votre situation, vous le publiez dans le groupe, je le corrige et je vous le donne. T2, c'est pareil, vous regardez la vidéo, vous écrivez la liste de vérification, ce qu'il faut faire, les règles et tout ça, et vous refaites 2 essais de la T2 et vous les publiez dans le groupe. T3, c'est pareil. Et pour samedi, vous faites 2 sujets complets. Ça veut dire T1, T2, T3, 2 T2, 2 T3. Voilà. Et dimanche, 2 T2, 2 T3. Lundi, 2 T2, 2 T3. Et mardi, vous révisez toutes les remarques que je vous ai faites durant la semaine. Voilà. Et puis, du 11 mai au 17 mai, on commence, voilà, on attaque CE et CO et on commence par niveau B2. Donc, niveau B2, comme vous voyez là, CE, CE, CO, CO, c'est B2, 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 B2. Voilà, donc B2 et dimanche, C1, C1, voilà, dimanche, lundi, C1, CE, CO. Et mardi, révisez ce que vous avez fait durant la semaine. Voilà. Et du 18 au 24 mai, on commence par niveau C2, CE, CO. Voilà. Vendredi, test 1, samedi, test 2, dimanche, test 3, lundi, test 4. Et puis, vous révisez, voilà, ce que vous avez fait durant la semaine. Du 25 au 31 mai, test 5, test 6, 7, 8, 9, 10. Et mardi, vous faites le test blanc. Du 1er juin au 7 juin, on reste. Donc, si on a déjà les nouveaux sujets de EE, de l'expression écrite, je vous demande de les rédiger parce que ça y est, vous avez normalement compris le concept de l'expression écrite. Ici, vous n'avez qu'à les rédiger et moi, je les corrige. Comme ça, vous pourriez commencer à les mémoriser. Voilà, et c'est pareil pour EO. Voilà, donc ici, les sujets de la session. Donc, si on aura ça entre 1er juin et 7 juin, on ne peut pas savoir. Tout dépend où vous allez décider passer le test. Voilà. Et voilà. Ou bien, s'il n'y a pas encore de nouveaux sujets, on traite CE, CO, réviser tout ce que vous avez fait du 11 mai au 31 mai. Vous continuez de réviser durant cette semaine. Je suis toujours dispo pour répondre à vos questions, pour vous guider. Voilà. Et du 8 juin au 14 juin, c'est la rédaction des sujets EE et ou de la session. Donc, vous faites. Donc, par exemple, ça, je dis semaine numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, 7 semaines. Mais par exemple, si vous passez le sujet, le test le 30 juin, donc vous restez dans le groupe, vous continuez de travailler, refaire les sujets, en fait, mémoriser les sujets, faire ce qu'il faut pour être prêt le jour du test. Si votre test, c'est le 17, donc c'est ça. Donc ici, c'est juste. Voilà. Donc, si vous vous inscrivez avant le 27 mai, voilà. Si vous vous inscrivez avant le 27 mai, vous payerez 50 000 dinars au lieu de 55 000 dinars. Voilà. Ça, et vous commencez le programme avec nous. Voilà. Donc, du 27 jusqu'au jour où vous décidez de passer le test. Si vous avez raté cette semaine de EE et vous souhaitez commencer la semaine du 4, voilà. Donc, ici, pour commencer le programme avec nous, le 27 mai.
Le 27 mai. Voilà. Maintenant, par exemple, non. Vous êtes intéressé par le programme, mais vous n'êtes pas prêt financièrement pour effectuer le règlement et vous pourriez effectuer le règlement avant le 4 mai. Donc, ce n'est pas le 27, mais avant le 4. Vous êtes prêt pour commencer le 4 mai. Donc, je ne vais pas vous dire que vous avez raté la semaine de EE, non. Donc, vous inscrivez, avant le 4 et vous commencez le 4. D'accord? Vous commencez le 4 par EO au lieu de EE, donc par l'expression orale, et vous faites ça. Et quand vous terminez ça, vous faites cette semaine ici. Vous voyez? Donc ici, par exemple, 15 juin, 7 jours à partir de 15 juin, donc vous faites EE. Vous voyez? Et si vous êtes intéressé par le programme, mais pour le 11 mai, donc vous ne pouvez pas effectuer le règlement avant le 7 ni avant le 4, vous pouvez le faire seulement avant le 11. Donc, quand vous effectuez le règlement, donc là, vous commencez par CE-CO et ces 2 semaines seront après le 15. Donc, au lieu du 27 au 10 mai, donc ici, ça va être du 15 juin au 30, par exemple. Vous voyez, 2 semaines. Donc, ces 2 semaines-là, ils vont être là. Maintenant, si vous voulez passer le test au mois de mai et vous voulez suivre ce programme-là, oui, mais comment vous allez faire? Vous allez travailler le double. Voilà. Donc, par exemple, ici, du 27 au 30 au 3, vous faites EE-EO. Pour comprendre la base. Et puis, ici, quand vous voyez là, ça nous a pris 2 semaines du 11 au 7 juin. Donc, ici, ça va être du 4 mai au 17 mai, CE-CO. Compris. Et le reste du temps, donc déjà 17. Donc, ça, vous faites le double. Donc, du 27 avril au 17 mai, en fait, jusqu'à la veille du test, mais c'est ça en fait. 27 au 3 mai, c'est expression écrite, expression orale, au lieu seulement expression écrite. Donc, du 27 au 10, ce travail-là, vous faites du 27 au 3. Et puis, du 4 mai au 17 mai, vous faites CE-CO. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, mais il faut doubler le travail. Voilà, c'est tout. C'est la durée. Donc, rien ne substitue le travail acharné. Donc, j'ai créé ce planning qui a pour aider les candidats à garantir le bonus dans les 4 compétences en même temps. Donc, comme vous savez, on a les tests là où vous pourriez avoir les questions répétées, ça on les a. Mais pas seulement ça, moi, j'entraîne mes apprenants à être prêts à n'importe quelle question, peu importe le niveau. Comme vous voyez là, B2. Et ce que j'ai constaté là aussi, par exemple, donc si je reviens... Donc ici, ce que j'ai constaté pour CE et CO, généralement, c'est B2. Il faut maîtriser B2 parce qu'ils ont environ 10 questions et c'est à 21 points. Donc, c'est déjà 210 points. Vous voyez, donc il faut avoir... C'est pourquoi j'ai mis, en fait, l'apprenant, il peut résoudre seulement pour B2, c'est 83, sans compter les tests complets. Ouais. Et puis après ça, il faut apprendre à maîtriser les questions, en fait, à répondre correctement aux questions de niveau C1.
parce que ça, c'est environ, si je ne me trompe pas, 31 ou 30. Voilà, mais là, le nombre, normalement, parce que quand j'ai fait mes calculs, j'ai trouvé B2 après C1, et puis on a B1 après C2, et puis A2, et puis A1. Donc ça, c'est le niveau de l'importance de la maîtrise. Donc B2, donc j'ai déjà mon apprenant, il a 80 questions, seulement B2, comme vous avez vu, plus les 10 tests. Donc, les 10 tests, il y a 10 fois 10, c'est déjà 100, plus 83, ça fait 183, plus le test blanc, 10, ça fait 193. Donc, en total ici, vous avez 193 questions dans mon programme. Pour C1, j'ai aussi, je ne me rappelle pas combien de questions j'ai pour C1, plus les 10 tests, voilà, plus le test blanc. Et puis, B1. Normalement, si vous apprenez à répondre correctement aux questions B2, vous n'aurez aucun problème à répondre aux questions niveau B1. Est-ce que c'est pareil si vous savez répondre aux questions C1, vous pouvez pas répondre, vous pouvez répondre correctement au B2? Non, parce que B2, généralement, il parle de la vie. Quelle est l'opinion de l'auteur? Quelle est l'idée générale de ce texte-là? Pourquoi? Voilà. Donc ici, c'est beaucoup plus l'argumentation, c'est le détail. C1, c'est pour le détail, c'est l'argument, c'est aussi. B2, c'est le point de vue. Ce n'est pas C1, c'est B2. C1, c'est l'argument, dire pourquoi, ou bien, par exemple, ils peuvent changer seulement sur le vocabulaire de C1. Par exemple, les aléas. Les aléas, c'est risque. Mais puisque c'est C1, donc, ils vont vous mettre vocabulaire de C1. Donc, nous, quand vous travaillez, mes questions de C1 seront dures, mais vous allez remarquer que vous serez apte à avoir plus de réponses positives, bonnes réponses. Donc là, j'ai déjà remarqué que tous mes apprenants, ils n'ont pas eu de problème à avoir moins de 4 mauvaises réponses. Voilà. Donc, B1, normalement, ce n'est pas un grand problème. C2, il n'y a pas vraiment beaucoup, mais généralement, c'est 33 points. 33 points fois je ne sais pas combien, donc oui. Mais quand vous voyez, c'est B2 qui importe ici. Et après B2, il y a C1. C1 parce que c'est 31, si je me... C'est, disons, 31 points par question. Par question. Donc vraiment, c'est important. Donc là, C2 et puis A2, A1. Donc A2, A1, ce n'est pas, donc il suffit seulement de réviser les tests complets pour avoir une idée comment répondre à A2, A1, ce n'est pas un problème. Mais ce qui m'importe, c'est B2, C1, C2. C'est pourquoi je vous ai montré dans l'emploi du temps qu'on commence 4 jours, en fait. 4 jours seulement pour B2, et puis 2 jours pour C1 et 2 jours pour C2. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, il est important de sécuriser le bonus LCLC9, mais si vous avez utilisé la calculatrice que je vous ai montrée, vous avez normalement constaté que 10 fera une grande différence parce qu'il est dans la même ligne que C1 et C2. En fait, que le C2. NCLC 11 et NCLC 12. Donc, un souhait, ce n'est pas la même chose qu'un rêve. Donc, un souhait, je souhaite immigrer au Canada, mais le rêve se réalise alors que le souhait reste seulement un souhait. Souhait, c'est comme je suis intéressée par l'immigration, mais m'engager pour réaliser mon rêve, c'est une chose complètement différente. Donc, quand vous avez entendu que les extractions directes vont reprendre en printemps, on est déjà en printemps, mais ils n'ont pas précisé le jour ou le mois. Mais si vous avez 481 ou plus, vous avez plus de chances de bénéficier de l'extraction directe.
Donc, rien, vraiment rien ne substitue le travail acharné et le travail acharné porte toujours ses fruits. Donc, il faut accepter dans votre tête d'ajuster votre comportement durant l'entraînement parce qu'il faut travailler régulièrement. C'est comme le marathon. On ne peut pas du jour au lendemain gagner le marathon. Il y a des gens qui viennent, qui se disent, OK, j'aimerais bien avoir la chance de gagner ou de réussir. Et j'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont travaillé avec cette dame et ils ont dit qu'ils ont réussi à avoir un bon score. Donc, pourquoi pas moi? Moi aussi, j'aime bien le faire. Donc, ils payent, oui, ils effectuent le règlement, ils commencent l'entraînement et puis ils arrêtent. Non, je dis toujours à mes apprenants, c'est fini les vacances. Il n'y a pas de vacances durant l'entraînement. L'entraînement, c'est le travail acharné. 100% travail, 0% excuse. Donc, moi, je demande toujours à mes apprenants, publiez vos essais. Vous avez une question, posez-la. Il ne faut pas laisser un jour passer sans rien faire. Ça, c'est le grand ennemi, en fait, quand on procrastine notre travail, et je ne souhaite pas que mes apprenants fassent partie des gens qui procrastinent leur travail. Donc, moi, je fais de mon mieux à limiter ça. Donc, pour qui? Donc, c'est pour les gens qui veulent réussir et qui sont capables de réussir. Donc, à part de payer, donc apte financièrement à payer les cours, je ne parle pas seulement de ça, mais aussi capable. Ça n'a rien à voir avec votre niveau de français, hein. Donc, vous ayez A2 ou B1 en français, cela ne veut pas dire forcément que vous n'allez pas réussir TCF. Non, surtout avec mon programme. Si vous avez A2 ou B1 et vous optez pour mon programme, vous garantissez la réussite à 100% si vous êtes à jour. Ça, je vous le garantis parce que j'ai déjà travaillé avec un Indien. Il ne pouvait même pas prononcer les mots correctement. Il a réussi à sécuriser un CLC 9 en CE-CO, 12 en EE et en fait un CLC 8 en EE et un CLC 7 en expression orale. Alors, il y a une Algérienne ou un Algérien qui a eu un 6. Pourquoi? Alors qu'il parle mieux, il parle vraiment très bien et n'a pas réussi à avoir... Il y a des gens qui se sont inscrits à mes cours, ils ont eu B1 en expression orale, alors quand ils parlent vraiment bien. Mais ça dit qui n'ont pas la même attitude ou la détermination que cet Indien-là. Donc, encore une fois, si vous avez A2 ou B1, n'ayez pas peur. Ça ne prendra pas des années pour réussir TCF. Non, ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il suffit de travailler durant l'entraînement régulièrement, tous les jours, zéro excuse, 100% travail, et vous verrez, si vous ne réussissez pas votre examen, je vous rembourserai à 100%. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, il y a des gens qui veulent travailler sous ma direction dans mon groupe privé, mais là, ils n'ont pas le droit d'arrêter. Donc, ils doivent travailler tous les jours, sans arrêt. Et il y a d'autres qui aiment donner des excuses, donc ils préfèrent rester dans le groupe, mais pas travailler tous les jours. Et quand ils se sentent, ça y est, c'est la dernière semaine, il ne reste que quelques jours, là, ils se sont stressés. Oh mon Dieu, le temps passe très vite. Et là, je ne sais pas quoi faire. Alors que je dis dès le début et j'accentue sur l'importance du travail régulier. Donc, c'est ça.
Voilà. Et moi, je suis toujours disponible dans le groupe, ou même ceux qui ne sont pas dans le groupe, par exemple, qui travaillent avec moi seulement par email, je suis disponible du mercredi au dimanche, du 13h au 21h pour répondre aux questions. Donc, en ce qui concerne, donc si je reviens là, donc, si je reviens là, regardez, du 27 au 14, mais ici, je n'ai pas indiqué les séances live de EO. Donc, oui, chaque apprenant, il a le droit de 6 heures live. Donc, vous voyez ici, il n'a qu'à écrire ou bien m'envoyer des messages vocaux sur Messenger pour voir comment il se présente. Et puis, on laisse les 6 heures live pour pratiquer. Et là, normalement, vous avez bien compris le concept, vous avez fait des recherches et on passe, par exemple, une fois ici, vous écrivez vos essais, vous les mémorisez, et puis on passe live. On le fait live pour pratiquer vos essais T1, T2 et T3. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à un moment de m'écrire. Voilà, c'est exponentielle 2, arrobas, je ne sais pas comment l'écrire, arrobas, ici, arrobas, yahoo.com. Voilà, ici, vous mettez arrobas, yahoo.com. Voilà. C'est ça. Et si vous avez des questions, en fait, comme je vous ai dit, ce programme, il est fait pour les gens qui veulent réussir pour de vrai et qui veulent garantir un CLC 9, un CLC 10 ou plus. Ce n'est pas les vacances. Donc, si vous avez des doutes, vous savez que vous n'avez aucun doute par rapport à mon travail parce que j'assume ma responsabilité, mais en ce qui concerne votre part, parce que ici, je dis toujours que votre NCLC est ma part. Moi, je ne fais aucune excuse, je suis toujours là. Plus votre part. Donc, moi, je ne vais pas passer le test à votre place. Donc, il faut que vous soyez là. Il faut que vous fassiez votre part. Par exemple, j'ai une apprenante qui ne pouvait pas suivre ce rythme-là, mais la dernière semaine, en fait, bien évidemment, elle ne restait pas dans le groupe parce que le groupe, il est seulement pour ceux qui travaillent régulièrement. Elle a travaillé en dehors, en fait, par email avec moi et elle a pris un congé de 10 jours et elle a réussi à avoir un CLC 9 et un CLC 11. Donc, c'est pareil, parce que le programme, il est vraiment riche et il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, quand vous terminez le programme, vous allez sentir en fait la différence. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne. Donc, c'est ça en fait. Donc, en ce qui concerne, peut-être vous vous dites, OK, expliquez comment. Donc, pour EE et EO, ce sont des vidéos. Alors, regardez ici. Donc, pour EE, vous allez regarder des vidéos de chaque tâche et puis refaire 2 exercices. Et moi, je les corrige. Voilà. Et quand on aura les sujets de votre session, vous les rédigez et je vous les corrige. Voilà. En ce qui concerne EO, donc il y a aussi des vidéos. Voilà, des vidéos. Pour T1, vous ajustez votre situation à la vidéo. T2 et T3, vous suivez la méthode et vous refaites 2 exercices de chaque vidéo et je vous les corrige. Et puis, les sujets de la session, vous les faites et je les corrige. Et à part ça,
voilà, donc ça, c'est dans le groupe, comme vous voyez. Et à part ça, on a 6 heures live pour pratiquer. Voilà. En ce qui concerne CE et CO, ce sont, en fait, ici, c'est Google Drive. C'est Google Drive et je fais des vidéos juste pour vous, au cas où vous ne comprenez pas quelque chose. Donc, je suis prête à faire une vidéo pour vous. Voilà. Et je suis toujours dans le groupe. Je vous demande d'écrire, par exemple, de me dire les réponses quand vous faites, par exemple, test 1. Vous me dites, vous avez combien de mauvaises réponses et je vous demande de trouver les mots-clés pour sélectionner la bonne réponse. Donc, il y a plein de choses, on a des astuces à appliquer pour assurer la réussite dans les épreuves de la compréhension. Donc, à part ça, je vous remercie infiniment pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée. Merci.